J'ai avec moi la Bible de Jérusalem. Alors, les amis, l'autre jour, je suis dans le TGV en train de monter ma formation sur comment arrêter le stress. J'allais dans le sud de la France. Il y a un pasteur qui vient vers moi, qui me reconnaît et qui me dit, j'aime ce que vous faites sur Internet. Je regarde beaucoup vos vidéos. Mais il vous manque Jésus dans votre vie. Ah bon? Il me manque Jésus. Comment tu sais qu'il me manque Jésus? Alors, il se met à me parler et je l'écoute religieusement. Et quand il finit comment je peux dire ça, d'exprimer tout le chapelet qu'il avait à exprimer, je lui pose deux questions. La première, cite-moi 10 personnes qui se lèvent tous les matins et qui se disent, grâce à toi, ma vie a changé. Grâce à toi, je suis beaucoup plus zen. J'ai créé la vie que je souhaite au plus profond de moi-même. Cite-moi 10 personnes, je ne t'en demande pas plus. Il n'a pas pu les citer. Et malheureusement pour lui, ce jour-là, j'étais aussi en train de faire les statistiques de ma boîte. Et là, je lui dis, tu vois, là, je suis déjà à plus de 2000 personnes que j'ai coachées rien que sur le stress. Je ne te parle même pas des personnes que j'ai coachées sur l'atteinte des objectifs, sur la confiance en soi, sur le management, rien que sur le stress. Et je lui dis, tu sais pourquoi toutes ces personnes-là sont contentes? Parce que j'ai travaillé sur moi en amont. J'ai travaillé sur ma personnalité, sur mes zones d'ombre. J'ai travaillé sur mes défauts. J'ai amélioré mes forces. Et je lui ai dit, la personne que tu adules, que tu appelles Jésus, si on se base sur ce qui est écrit sur la Bible, parce que nous n'étions pas là, ni toi ni moi, entre 12 ans et 30 ans, on ne sait pas ce que cette personne a fait dans sa vie. Moi, je suppose qu'elle a beaucoup travaillé sur elle. Je suppose qu'elle s'est formée. Elle a appris à connaître ses défauts, ses qualités, ses forces, ses faiblesses, à exploiter les opportunités, etc., etc. Vous-même, dites-moi les amis, est-ce que vous-même vous croyez que c'est facile de drainer du monde? Jésus drainait du monde. Il était convaincant. Il a amené des milliers de personnes à croire à ses paroles. Une personne qui n'est pas formée ne peut pas faire ça. Une personne qui ne se connaît pas ne peut pas affronter la foule. Parce que Jésus, vous le savez, n'avait pas que des amis. Il avait beaucoup d'ennemis. Et quand je parle d'ennemis, c'est une personne qui veut te détruire. C'est une personne qui passe la nuit à réfléchir comment te faire du mal. Si tu n'as pas travaillé sur toi, tu ne peux pas être zen. Tu ne peux même pas déployer ton potentiel, exprimer tes capacités, exprimer le talent qui sommeille en toi. Ah oui, il a travaillé sur lui. Alors j'ai dit à ce pasteur, il faut que tu travailles sur toi. Parce que quand je t'écoute, quand je lis les énergies qu'il y a autour de toi, les vibrations qui sortent des mots que tu prononces sont remplies de beaucoup de stress. Je suis coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. Je lis le langage non verbal. Je lis entre les lignes. Tu stresses. Alors il me dit qu'il ne stresse pas. Je lui pose une seconde question. As-tu la vie que tu souhaites au plus profond de toi-même? Il me dit non, mais ça va. Et il essaye. Je lui dis, tu vois, tu essayes. Est-ce que Jésus essayait? Non, Jésus faisait. Il était sûr de lui. Lorsqu'il posait un acte, une action, lorsqu'il prononçait une phrase, il savait que ça allait impacter des milliers de personnes. Et il n'avait pas besoin de micro. Sa voix portait. Donc il a travaillé sur toutes ses capacités, sur sa voix, sur son regard, sur plein de choses. Ah oui. Et toi, tu n'arrives pas à me convaincre. Donc, tu n'es pas prêt. Si tu n'as pas encore la vie que tu souhaites au plus profond de toi-même, c'est que tu stresses. Est-ce que tu dors bien toutes les nuits? Est-ce qu'il y a des nuits où tu réfléchis, où tu ressasses, où tu rumines? Il me dit oui. Je lui dis donc tu stresses. C'est ça le stress. Cette tension-là que tu as à l'intérieur de toi. Cette insatisfaction que tu vis dans ton corps.
Ce besoin-là que tu n'arrives pas à combler. C'est tout ça mélangé qui crée un cocktail dont tu ne maîtrises pas la mixture qu'on appelle le stress. Et ça, c'est le problème que beaucoup d'Africains comme moi ont. On focalise notre attention, notre esprit, sur ce que d'autres personnes ont écrit. On ne sait même pas dans quel but ça a été écrit, dans quel contexte. Et on embrasse les écrits comme ça, sans parfois comprendre même la profondeur de ce qui se cache derrière les Écritures. Et je lui ai dit, arrête de te focaliser sur la personne de Jésus. Cherche à réveiller le potentiel qui sommeille en toi. Parle avec les capacités qui sont en toi que tu n'arrives pas à exprimer. Tu veux suivre Jésus, est-ce que tu fais comme lui? Est-ce que tu as bossé comme lui? Est-ce que tu te connais comme Jésus se connaissait? Non. Est-ce que tu as travaillé sur tes zones d'ombre, sur tes forces, sur tes faiblesses, sur tes pulsions? Est-ce que tu sais comment tu réagis inconsciemment lorsqu'une situation ne va pas dans ton sens, lorsque tu ne comprends pas quelque chose, lorsque quelque chose te surprend? Est-ce que tu sais comment tu réagis? Est-ce que tu as analysé ton comportement face à toutes ces différentes situations-là? Il avait du mal à me suivre. Les amis, travaillez sur vous. Vous savez, si j'ai décidé de faire une conférence sur comment arrêter le stress, ce n'est pas un hasard. C'est parce que je sais que ça dérange beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent mal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne dorment pas bien dans la nuit. Il y a des gens qui ont des problèmes au travail, des problèmes personnels, des gens qui passent le temps à ruminer, à ressasser, à se mettre en colère, des gens qui sont frustrés parce que financièrement ça ne va pas bien, parce qu'il y a des problèmes familiaux, il y a des problèmes avec des amis. Tout ça crée le stress. Alors moi j'ai développé des techniques émotionnelles, spirituelles, scientifiques au niveau des neurosciences pour vous amener à arrêter le stress, pas à le gérer, mais à l'arrêter. Ah oui, c'est important de l'arrêter. C'est un poison pour le bien-être. Le stress est un poison pour le développement personnel. C'est un poison pour la sérénité. Avec le stress, vous développez des maladies qui vont vous empêcher de vivre la vie que vous souhaitez. Par exemple, le cancer. Je sais de quoi je parle. Je suis coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils ne veulent plus rechuter. Des personnes qui ont eu le cancer. Parce que ces personnes-là sentent qu'elles commencent à ressasser, à ruminer, à se poser plein de questions. Viens à cette conférence. Les prix sont abordables pour tout le monde. Il n'y a pas d'excuse. C'est l'occasion de travailler sur toi. C'est l'occasion d'investir sur toi. Au lieu de mettre cet argent dans des pizzas, dans des aliments qui vont détruire ton corps, viens enrichir ton esprit, viens enrichir tes émotions. Si vous venez à deux, c'est 17 €. Si tu es seul, c'est 25 €. Ce n'est même pas le prix d'un restaurant chic à Paris. Si tu n'es pas à Paris et que tu peux te déplacer, viens à cette conférence. Si tu as des amis à Paris, parle-leur de cette conférence. Et moi, je serai ravi de t'avoir et de te partager mes secrets. En attendant, je te laisse avec cette flamme. Ouais, il fait très beau ici, hein. Je suis dans le sud de la France, c'est magnifique ici, je suis en pleine nature. Je te fais des gros bisous. Bye bye.